l'invité de l'économie. Mon invité ce matin sur Radio Classique dirige l'un des sites internet les plus populaires en France. Bonjour Olivier Zac. Bonjour. Directeur général du boncoin.fr. Près de 18 millions de visiteurs uniques par mois. Pour avoir un ordre d'idée de ce que ça représente, sachez que sur Facebook, c'est aujourd'hui un peu plus de 30 millions. Grosso modo, il y a un Français sur 4 qui va sur le boncoin.fr aujourd'hui en France. Ouais, pour trouver des biens d'équipement, maison, un emploi, une voiture. Un appartement aussi parfois. Exactement, ouais. C'est un vide-grenier, plus qu'un vide-grenier aujourd'hui, parce qu'effectivement, c'est aussi le premier site immobilier de France. On va en reparler de cette histoire fascinante du boncoin.fr. Si vous êtes là ce matin, c'est aussi parce que vous avez participé au numéro spécial des Échos sur la relève. 150 personnalités de la nouvelle génération qui ont écrit les articles. Comment ça s'est passé pour vous ? C'était un certain bizutage, parce qu'écrire un article, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Heureusement, on était en binôme avec des journalistes qui étaient un peu là pour nous tenir le stylo et nous expliquer comment structurer un article et raconter une histoire intéressante. C'était très excitant, puisque c'était une ambiance de dimanche, malgré tout, où tout le monde échangeait. Et tout le monde était content de se retrouver un peu sélectionné, ça fait plaisir. Et puis on fait du réseau du coup, parce qu'on rencontre effectivement plein de beau monde. Ah ouais. Donc moi j'ai rencontré des stars, j'ai vu Michel et Augustin dont je mange les petits gâteaux régulièrement. Je les ai vus en vrai, c'est des gens très sympas. Plus globalement, Olivier Zac, est-ce que vous avez le sentiment, vous, de faire partie de cette relève, de cette nouvelle génération en France ? C'est un bien gros mot. Moi, j'ai commencé à bosser en 2000. C'était le début de ce qu'on a appelé la nouvelle économie et la vague Internet. Je l'ai vécu comme une vraie opportunité, une sorte d'Eldorado, puisque je suis né dans les années 70. Depuis que je suis né, on m'explique que c'est la crise. Et quand j'ai commencé à travailler en 2000, Internet, c'était un monde où tout était à inventer et où c'était une vraie opportunité. Quand je fais le bilan une quinzaine d'années après, je suis ravi d'avoir fait ce choix-là, puisque c'est une industrie qui s'est structurée, qui a beaucoup grossi et qui a donné la possibilité de monter des histoires comme Le Bon Coin. Comme Le Bon Coin, effectivement. C'est peut-être une façon différente pour votre génération d'appréhender le monde de l'entreprise, notamment via Internet ou les réseaux sociaux. Ouais, cette vague de start-up a effectivement, je pense, changé la manière de manager une société qui est beaucoup plus participative, avec sans doute une hiérarchie plus plate que dans les industries traditionnelles. Et je pense que ça a apporté un souffle nouveau et une autre manière de travailler. Leboncoin.fr, c'est d'une simplicité biblique. Ce sont des petites annonces entre particuliers. Finalement, vous n'avez rien réinventé, sauf à mettre un site dont l'ergonomie est attirante pour tout le monde. Si on paye, l'annonce est plus visible. Par ailleurs, vous avez des recettes pubs. C'est ça qui finance aujourd'hui le boncoin.fr ? Oui, il y a 3 sources principales de revenus. La publicité, comme il y a un Français sur 4 qui vient sur le site, forcément avec une telle audience, les annonceurs viennent chez nous pour toucher un public large. Il y a tout ce qui est option de visibilité pour se démarquer des 22 millions d'annonces qu'il y a en ligne. Et puis, il y a un certain nombre de services qu'on a développés spécifiquement pour les professionnels, que ce soit les concessionnaires auto ou, à partir de janvier, pour les agents immobiliers, des systèmes de diffusion automatique d'annonces. Et puis on voit qu'il y a beaucoup d'annonces farfelues, mais qui sont là pour faire de l'humour aussi. Par exemple, l'équipe de France avec une photo des Bleus qui est proposée pour faire du jardinage à partir de l'an prochain, vu qu'ils ne seront pas qualifiés pour le mondial. Ça ressemble de plus en plus à Twitter, à presque un réseau social, le boncoin.fr, non ? Il y a ce côté... on s'exprime dessus. Oui, on est un média, on est devenu un média à part entière et les gens nous utilisent non seulement pour vendre, mais de temps en temps, en contournant un petit peu les règles de modération pour faire passer des messages et s'exprimer. Et puis on s'aperçoit qu'on a beau être sur Internet, notre métier c'est avant tout de créer des rencontres, puisque acheteurs et vendeurs vont se rencontrer autour de l'objet de la transaction. Et on n'est pas uniquement sur Internet, on est avant tout un réseau physique, puisque c'est de l'achat de proximité qui se passe avant tout sur le site. C'est ça qui vous a permis de dépasser des mastodontes qui étaient installés depuis plus longtemps que vous, notamment eBay par exemple ? Je pense, oui. C'est vraiment le contact humain qu'on arrive à créer. Finalement, ce que l'on propose, c'est à tous les Français de jouer à la marchande, qui est une activité aussi vieille que la société, où tout le monde prend du plaisir à aller chiner, à aller brocanter, à aller marchander pour trouver des objets rares ou des objets du quotidien. Merci beaucoup Olivier Zac, je rappelle directeur général du boncoin.fr, que vous avez participé donc à cette opération La Relève dans les Échos ce matin. L'interview sur Radio Classique est à retrouver bien sûr sur notre site internet. Il est 7h56, c'était l'invité de l'économie. Avec Wendel. Wendel, investisseur.